Dans cette vidéo, je vais te partager du contenu qui, selon où tu te positionnes dans ta conscience de toi, de tes relations et également dans tes croyances, au fond de ton histoire personnelle, ce contenu peut plus ou moins piquer. Je vais te partager qu'est-ce que les femmes peuvent reprocher aux hommes, mais qu'elles font elles également. Je pense que, et c'est le sous-jacent de ce partage, les comportements que nous aimons pas trop chez nous, nous les voyons à l'extérieur sous effet de projection et nous les rejetons. D'une certaine manière, c'est se rejeter soi-même. Et le but de cette vidéo, c'est si tu, parmi les partages que je vais te faire, te reconnais dans un ou plusieurs, t'aide à voir quelque part quelque chose qui n'est pas forcément agréable chez toi, mais au moment où tu le reconnais, cette chose disparaît de ton expérience. Ce à quoi tu fais face, s'efface. Et c'est un chemin qui n'est pas forcément évident, qui est même des fois difficile, mais dès que je suis OK en termes de conscience, que j'en suis là, je ne vois plus cette chose qui me gêne chez moi. Et c'est très important de mon point de vue parce que là, on touche au principe de responsabilité. De l'autre côté du principe de responsabilité, tu as le principe de victimisation, c'est-à-dire je ne crois pas que je suis responsable de ce qui m'arrive. Mais dès que je suis conscient de ça, je vois que je suis un grand créateur et ça change tout dans mes relations puisque je vais décider d'apporter ce que je veux et si j'apporte ce que je veux pas, j'arrêterai de reprocher à l'autre cela. Donc, je te propose de rester bien attentif parce que un ou plusieurs des points que je vais te partager peut créer un déblocage chez toi au niveau de tes relations. Le premier qui me semble évident, et je précise au passage que c'est le fruit de nombreux accompagnements coaching qui me permet d'avoir ce partage avec toi aujourd'hui. Donc, le premier, c'est l'expression du sentiment ou l'expression des sentiments au compte-gouttes. Je me repositionne, je suis une femme, je reproche à l'homme qui m'intéresse ou peut-être à différentes relations que j'ai eues différents hommes qui n'expriment pas assez leurs sentiments. Eh bien, c'est peut-être tout simplement que j'ai la projection de ce que je vibre quelque part, j'ai tout simplement en face de moi qui je suis, c'est-à-dire la réserve que j'émets quand j'arrive dans cette relation. Pour moi, la non-expression des sentiments apparentes ou récurrentes, c'est-à-dire quand je vois ça chez un homme, peut exprimer justement que je ne suis pas à l'aise avec mes propres sentiments, ce que je suis en train de vivre et surtout l'expression de ces derniers. Cette réserve que je vois chez l'autre et qui fait référence à ma propre réserve de mes sentiments peut être, si on va en dessous de cet étage, l'expression toute simple de ma peur de souffrir quant à une relation qui fonctionnerait. Ma peur peut-être de m'engager avec lui, de peur de revivre des émotions ou des blessures que je n'ai pas encore pensées. Donc cette expression apparente qui est faible ou insuffisante que je peux reprocher à un homme me ramène tout simplement à ma non-expression de mes sentiments. Et j'ai envie de lui dire merci de me montrer à quel point je dois être plus en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis un homme, j'ai expérimenté personnellement ce qu'est se mettre en relation avec une femme dans le temps et j'ai des amis qui travaillent justement avec des hommes dans le but de les aider à reprendre confiance en eux et à rencontrer des femmes. Un truc qui est évident et que je te partage ici, qui n'est pas un secret mais qui des fois est oublié, c'est que le premier problème d'un homme après la rencontre avec une femme, c'est le ghosting. C'est le fait de voir que celle qui l'intéresse ne donne plus de nouvelles subitement alors que ça semblait bien parti. C'est un problème majeur. Pour de multiples raisons, une femme, et peut-être ça a été ton cas, encore une fois, ce qui pique le plus, c'est d'aller rechercher dans son histoire et de se rendre compte qu'effectivement, oui, j'ai créé cela. Donc une femme peut se retrouver à mettre un homme, si tu veux, dans le doute, dans l'embarras, dans une situation où il ne sait pas du tout ce qu'il se passe et à en souffrir. Et c'est encore, et il y en a de nombreux, un point en commun que nous pouvons retrouver dans les difficultés ou dans les douleurs qu'un homme et une femme peuvent rencontrer quand il s'agit de se mettre en relation amoureuse. Un autre point que je veux te partager qui est lié à ça, c'est le fait de garder un homme sous le coude. Je te remets encore une vidéo ici parce que c'est des sujets clés dans les relations homme-femme que j'ai déjà partagées, mais là on est de l'autre côté, qu'une femme peut se retrouver à un moment donné à hésiter, et c'est compréhensible, entre la passion et la sécurité, entre la nuit ensoleillée et la journée sombre. C'est complètement compréhensible et si je te partage un peu des discussions hommes-pyjama, c'est-à-dire ce qu'ils ne vont pas partager forcément aux femmes, tu entendras souvent, pour décrire ce phénomène, des phrases du type « on dirait un singe qui s'accroche à deux branches ». Oui, parce que la volonté d'être en sécurité et la peur de franchir le cap d'une nouveauté permet et, si tu veux, crée cette situation de
garder sous le coude, qui n'est pas du tout un phénomène typiquement masculin, bien au contraire. Je coach de nombreuses femmes et c'est complètement, encore une fois, compréhensible, qui se retrouvent dans une situation où elles ont un homme, elles ont peut-être même des enfants et elles rencontrent un homme de type un peu aventurier ou qui est un peu volatile, comme le cours du Bitcoin, et qui se retrouvent dans une situation où j'ai envie d'aller vers ça, mais je risque de perdre tous mes acquis. On peut le comprendre. Toujours est-il que en face de ça, de ce questionnement qui est centré sur le bien-être et sur l'évolution de la femme, il y a un homme. Il peut y avoir des hommes et des hommes se retrouvent dans cette situation d'être gardés sous le coude et en souffrent. Donc, aussi, ce que je veux faire, je fais une parenthèse ici à travers ce partage, j'aurais pu le dire aussi en intro, c'est de te ramener tout simplement au fait qu'il n'y a pas énormément de différence fondamentale entre les comportements masculins et féminins qui les entraînent vers quelque chose qu'ils ne veulent pas, c'est-à-dire être seuls, pour dire les choses simplement. Et de cette conscience-là, ça te permet, toi en tant que femme, de te dire, finalement, je comprends mieux ce qui peut vivre aussi, peut-être pas tout de suite avec toi maintenant si tu penses à l'homme qui t'intéresse, mais dans son histoire, dans son parcours, ce qu'il a pu expérimenter et qui l'amène aujourd'hui, peut-être, à avoir peur de l'engagement ou avoir peur de souffrir en amour. Parce que peut-être a-t-il expérimenté ça. Et d'ailleurs, ça peut être un sujet de conversation extrêmement intéressant de l'amener à se livrer sur son vécu à ce niveau-là. Je pense que tu saisis mieux maintenant le point principal de cette vidéo. Donc, on a vu l'expression des sentiments au compte-gouttes, on a vu le ghosting, on a vu le fait de garder sous le coude, qui est le fait de partir et revenir. Finalement, c'est de l'indécision. J'ai envie de te parler d'un autre point également que je vois qui peut peut-être relier ou non à ta situation. C'est celle qui cherche le regard des hommes et pas que, et qui demande à être l'élu du séducteur. En gros, la séductrice qui blâme le séducteur. C'est intéressant de voir là le refus de voir finalement à travers l'homme qui je suis et surtout mes peurs et mes besoins fondamentaux, à savoir la reconnaissance. À travers le regard de l'homme, je cherche finalement à être validé. Et même si je suis en couple, je vais continuer à chercher le regard des hommes. Ça ne veut pas dire que je vais coucher avec tout le monde et faire 10 enfants par jour. Mais j'ai besoin de ça parce que c'est fondamental pour moi de voir que je plais, que je suis séduisante. Et ça, c'est pas du tout un problème en soi. Le problème ici, c'est d'aller dire que ce sont tous des séducteurs, ils pensent qu'à ça, etc. Et de ne pas voir que moi, j'ai le même besoin, le besoin d'être reconnu par le sexe opposé, au fond par l'image du papa et de l'autorité. Et quand je suis dans l'acceptation de ça, subitement, tous les séducteurs qui sont, entre guillemets, des séducteurs malsains, deviennent des hommes lambda, des hommes finalement qui, comme moi, sont OK sur leurs besoins d'amour et ne cherchent pas cela en excès à travers le regard des autres. J'enlève du coup cette idée, et j'en parlerai dans de prochaines vidéos, à être la femme fatale, la femme qui fait tomber les hommes à ses pieds, qui est pour moi au fond l'expression de mal-être, mais encore une fois j'en parlerai dans une autre vidéo, mais plus je suis OK avec ce que je suis maintenant, en accord avec mes besoins, et dans cette dimension-là, je cherche plus à prouver, à démontrer, et finalement les séducteurs n'existent presque plus, puisque le séducteur que je vois, ou plutôt le séducteur que je vois partout, c'est la séductrice que je ne reconnais pas en moi-même. Et si tu te reconnais sur ce point-là, je te demande, avant de porter des jugements ou de tout ce qui est mettre un bloc par rapport à ce contenu, de juste respirer, de te poser, de voir ce que ça fait, et de te poser ce type de questions. Qu'est-ce que je vois chez lui que j'ai du mal à voir chez moi? C'est très important parce que j'ai remarqué à travers le coaching que dans ces endroits-là, on peut faire pas mal de déblocage parce que là, il y a un ego qui se met en mode bouclier. Non, je veux pas y croire. Ce sont tous des, avec tous les mots que tu veux derrière. Mais dès que j'arrive à regarder ça et que je suis OK avec moi-même sur cette partie de moi qui va aller chercher le regard et de me demander comment je peux faire autrement, ça peut vraiment tout débloquer. Et là, l'estime de soi, elle devient beaucoup plus solide, on devient beaucoup plus confiante, si tu veux, en soi-même et ça change, je pense, en tout cas par expérience, toutes les expériences relationnelles. Un dernier point, allez, en bonus pour compléter, mais qui est très lié à celui-ci, donc ce qu'une femme peut reprocher à l'autre, mais qui peut avoir finalement intégré presque dans son identité, mais au moins au niveau comportemental, c'est d'être dans la manipulation. C'est un mot large. Quand je parle ici de manipulation, c'est de prévoir un coup à l'avance. Ça peut s'exprimer par des tests psychologiques. Tout simplement, imaginons l'exemple de la jalousie. Je vais faire une soirée où je vais faire des photos avec d'autres hommes quand j'ai un petit peu de doute sur l'intérêt qu'il a vers moi. Quand je fais ça, je suis juste en train de tester ce qu'il veut ou s'il me veut. Alors,
il y a des niveaux d'intensité plus ou moins importants dans ce test-là, mais néanmoins, on reste dans un jeu de manipulation, de test, si tu veux, pour voir s'il est enclin à recevoir mon signal et à me vouloir. Il peut y avoir également des omissions. Les omissions, si tu veux, c'est des choses que je ne dis pas, mais qui je sais qui peuvent avoir une importance. Par exemple, sur mon histoire personnelle avec mon ex, sur ce que je suis en train de faire en ce moment sur Tinder, malgré que je lui parle, je parle quand même à lui. On rejoint l'histoire de garder sous le coude avec l'omission. Ça peut être le côté tout simplement stratège calculateur. On me le dit souvent, mais c'est difficile d'être soi-même et en même temps d'apprendre des techniques de communication. Donc ce côté-là, il est, encore une fois, dès qu'il est accepté en soi, je le vois plus à l'extérieur. Tu vois, il n'y a pas de jugement, c'est bien, c'est pas bien. C'est juste une histoire de est-ce que je suis OK avec cela. Donc le côté calculateur, c'est tout simplement quel est le prochain coup. Quand je commence à anticiper les messages et autres, etc., je répète parce que c'est très important, même si tu vas me dire mais il fait que se répéter, je l'assume totalement. Il n'y a pas de mal avec ça, sauf si je décide que c'est un mal. C'est moi qui choisis tout, ok? Et en termes de solution par rapport à ce côté manipulation, je mets les guillemets, c'est toujours la même chose. C'est constater mon incongruence, c'est-à-dire le décalage entre ce que je fais et ce que je suis, et me poser la question comment je peux me rapprocher plus de mon alignement vertical, c'est-à-dire de qui je suis au niveau de l'être. Donc là, rechercher plus d'authenticité dans mes comportements. À ce moment-là, je modifie ces jeux, la plupart du temps, je dirais même 99% du temps inconscient, et je me remets la balle au centre, c'est-à-dire au niveau de mon être. Et logiquement, quand tu fais ça, tu te sens plus en accord avec toi-même, c'est plus sain, c'est plus positif et encore une fois, tu le verras à l'extérieur parce que l'autre, finalement, c'est simplement la rencontre que je fais avec moi-même. Je vais te résumer, si tu veux, les points clés de cette vidéo. Le premier, c'est que j'ai toujours le résultat de ce que j'apporte. Donc, si je reproche à l'autre ce que je vois, peut-être la piste est de se dire il y a peut-être une partie chez lui que j'aime pas. Alors ça peut être le côté séductrice, on l'a vu, le côté la difficulté à révéler ses sentiments, le ghosting, c'est-à-dire partir sans revenir, ou bien garder sous le coude, partir, revenir, et cette partie peut être un peu manipulatoire qui est au fond le fait de cacher sa vérité parce que je suis pas forcément en accord avec celle-ci, ou bien en la partageant, j'ai peur d'être rejeté. Merci pour ton attention. Si tu as aimé ce partage, tu peux me le faire savoir avec un like et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Si tu veux un coaching personnalisé et recevoir mon analyse spécifique à ton cas et des conseils sur mesure pour avancer, tu as un lien dans la description pour y parvenir. Et j'ai également pour toi, en deuxième lien de la description de cette vidéo, une formation offerte d'une série de 3 vidéos. C'est environ 1 heure de contenu qui te permettra de comprendre les grandes bases des mécanismes cachés de la séduction homme-femme et également des solutions concrètes pour te permettre d'obtenir ce que tu veux. Si tu me suis, c'est sans doute le bonheur dans ton cœur et le bonheur dans ta relation. Je te souhaite une très belle journée ou bien une très belle soirée et je te dis à très vite pour de nouveaux partages. C'était Vincent.